9 ans après leur première apparition sur nos écrans, joie, tristesse, colère, peur et dégoût font leur retour au cinéma avec la sortie de Vice Versa 2. Alors à quoi devons-nous nous attendre? Quels seront les enjeux de ce nouveau film? C'est ce dont je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo. Hey, what's up, moi c'est Sileya et aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir parler de Vice Versa 2. À l'occasion de sa sortie en France, j'ai décidé de faire un petit récap de tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau film et on va commencer sans plus tarder. Annoncé lors de la D23 il y a maintenant 2 ans, Vice Versa 2 est réalisé par Kelsey Main. Pete Docter, qui était alors le réalisateur du premier, change de poste pour enfiler la casquette de producteur pour ce deuxième volet. Pour ceux qui ne connaissent pas Kelsey Main, il a rejoint Pixar en 2013 et avant ça, il a travaillé pendant un temps chez Cartoon Network. Donc du coup, au sein du studio Pixar, il a notamment travaillé sur les histoires de En Avant, Le Voyage d'Arlo et de Monstres Université. Et il a travaillé aussi en tant que réalisateur, mais sur un court-métrage qui est Partie Centrale. Donc Vice Versa 2, c'est vraiment son premier long-métrage où il est réalisateur. Maintenant qu'on a posé les bases, il serait peut-être temps de parler un peu plus en profondeur de Vice Versa 2 et on va commencer par l'histoire du film. Donc de quoi ça parle? Ce deuxième volet se passe 2 ans après le premier. Donc notre petite Riley a bien grandi, elle a maintenant 13 ans et elle va devoir faire face à une nouvelle étape de sa vie qui est l'adolescence. Pas simple pour elle et nos émotions de gérer tout ça, et si ça ne suffisait pas, eh bien le quartier général va devoir faire face à quelque chose d'assez inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. D'ailleurs, parlons-en de ces nouvelles émotions. Pixar nous a dévoilé petit à petit au fur et à mesure leur apparence. On a d'abord commencé avec des premiers visuels, plutôt des silhouettes sur la première affiche du film, puis ensuite on a pu réellement les découvrir avec les bandes annonces. D'ailleurs, c'est Anxiété qui a ouvert le bal dans la première bande annonce et elle n'est pas passée inaperçue auprès des gens. Puis ça a été au tour d'Embarras, Ennui et Envie de se dévoiler dans la deuxième bande-annonce et récemment on a découvert une nouvelle émotion qui n'est autre que Nostalgie. Je vous avoue que j'ai quand même un très fort attachement pour Embarras et Nostalgie et j'ai très hâte de les voir au cinéma. Mais ce film nous met face à un réel choc des titans. Anciennes émotions contre nouvelles émotions. On peut se demander alors quelle est réellement la place de nos émotions qu'on connaît si bien, qui semblent être remplacées peu à peu par ces nouvelles émotions qui ont l'air d'être plus aptes à gérer la situation et l'adolescence de Riley. Mais est-ce qu'on peut réellement se débarrasser de joie, tristesse, dégoût, peur et colère, sachant que, à mon sens, ce sont les émotions les plus importantes? Je ne pense pas. Les bandes annonces qu'on a pu voir au fur et à mesure nous ont montré que nos émotions vont vivre une nouvelle aventure, si on peut appeler ça comme ça, puisque rappelez-vous, dans le 1, c'était joie et tristesse qui s'étaient retrouvées dans une situation assez compliquée et elles étaient éjectées du quartier général. Là, pas de jaloux entre guillemets, puisque toutes nos émotions vont se retrouver, on a l'impression, dans une nouvelle situation compliquée. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Eh bien, la question se trouve dans le film. Du moins, la réponse, pas la question. La réponse se trouve dans le film. Et un personnage qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle aussi, elle nous en a fait vivre des choses dans le 1, c'est bien évidemment Riley. Quelle va être sa nouvelle bêtise, entre guillemets? Est-ce qu'il va vraiment avoir une bêtise? À quoi elle va vraiment devoir faire face? Eh bien ça, pareil, on le saura dans le film. Bon, je pense avoir à peu près tout dit dans cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez aller le voir ou non. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.